Le monument du Gué de Lachaud. Ce monument est érigé sur le territoire de la commune d'Arcon, dans le département de la Loire. Chaque année, à une date proche du 22 juillet, a lieu une impressionnante cérémonie de commémoration rassemblant les associations patriotiques de Vichy, Montagne Bourbonnaise et le comité commémoratif du Rouennais. Dans ce secteur des monts de la Madeleine, des combats féroces eurent lieu le 22 juillet 1944. Plusieurs camps de maquisards de l'AS, armée secrète, étaient implantés aux alentours. Bien organisés, ils entretenaient de bonnes relations avec les habitants, notamment avec ceux de la ferme d'Épal, toute proche d'ici. À la suite d'une imprudence, ces camps subissent une attaque massive des SS cantonnés au Maillet de Montagne, soutenus par des GMR de Roanne le 22 juillet 1944. Pris entre deux feux et en infériorité numérique, les maquisards décrochent après plusieurs heures de combat. Les habitants de la ferme d'Épal subissent aussi la violence des soldats qui pillent, brûlent les bâtiments et emmènent les deux hommes, le père et le fils, Jean-Claude d'Épal et son fils Robert, qui sont déportés. 7 maquisards ont trouvé la mort lors de cette attaque. Leurs noms figurent sur le monument et des croix sont implantées sur le lieu même de leur décès dans les bois environnants. Voici un extrait du témoignage de Janine Chabrol, née d'Épal, qui a vécu cette attaque du 22 juillet. Ce 22 juillet 1944, dès le lever du jour, il y eut une fusillade violente qui a duré longtemps. Et nous autres, les enfants qui sortions du sommeil, nous fûmes morts de peur, jusqu'au moment où l'Allemand qui commandait l'assaut nous découvrit, cachés au pied du lit, avec le canon de son fusil. Je n'oublierai jamais cet instant, pas plus que son visage rude sous le casque. Il nous obligea à descendre l'escalier. Nous nous réfugiâmes auprès de notre mère. Quant au sous-officier qui logeait chez nous, il fut découvert en même temps que nous, mais il fut battu, et en quelques instants, son visage était devenu méconnaissable. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là, au milieu de tous ces hommes qui criaient, vociféraient et démolissaient tout dans la maison. Je suppose même qu'ils avaient bu. Tout fut saccagé, meubles, habits et vaisselle. Ils tirèrent même sur les volailles et les ensachèrent. Ils firent sortir les vaches de l'étable et attelèrent 2 paires de bœufs à des charrettes pour pouvoir transporter sur des matelas 2 de leurs blessés avant de mettre le feu à la ferme. Après une dernière fusillade entre les 2 groupes ennemis, où nous étions, ma famille et moi, allongés sur le sol, le convoi se mit en route avec mes parents, qui furent considérés comme des chefs de la bande. Au premier village, distant de 4 kilomètres, on nous laissa libres, mère et enfants. Je me souviens d'avoir, en pleurant, mis mes bras autour de mon frère qui me consolait. Nous ne les avons jamais revus.